Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour les tirages signe par signe pour l'année 2025. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, alors là vraiment général, hein. On va faire mois par mois et puis de toute façon on y reviendra au fil des mois, comme l'année dernière, tous les mois. Allez, je mets ça de côté et nous avons les taureaux. Je vous le mets ici, vous pouvez le voir. Donc les taureaux, on est parti pour cette année 2025, donc je prends un tarot simplifié, ce qu'on appelle un tarot simplifié. Alors, j'ai un autre tarot, et dans ce tarot, bizarrement, j'ai une carte qui a disparu. Je ne sais absolument pas où elle est, j'ai tout retourné, donc je ne peux pas faire un tirage avec une carte qui est manquante. Donc j'ai pris un tarot simplifié où tout est expliqué, voilà, enfin tout. Il y a quelques mots, hein, les mots-clés comme on dit. Donc là, on a le cavalier de Pentacle, réussite, épanouissement total dans les affaires. Waouh, bah, je vous le souhaite, ça commence bien. Donc, je vais prendre 3 cartes. Alors là, ça va être pour donner un petit peu comment dire, la couleur, comme je fais à chaque tirage tous les mois. Je vous fais la couleur du mois. Là, on va faire la couleur de l'année, ou alors ça va être le top départ de ce que vous vivez actuellement, là, la situation présente, et ce que vous allez vivre vraiment en 2021. Donc les taureaux. Hop, hop, hop. Je vais pousser ça. Je vais le mettre à l'écart. Vous ne voyez pas, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de le voir. Et on y va. Nous avons le roi de coupe. Alors là, on nous parle d'un homme aimant et généreux avec qui une relation stable se profilera. Il y a de la rencontre dans l'air. Jolie cette carte, elle est toute verte, toute pleine d'espoir. Bon. On a ensuite le 4 d'épée, période à l'endroit, hein, je précise, hein, parce qu'elle se lise à l'endroit et à l'envers comme tous les tarots. Le 4 d'épée, période de calme et d'apaisement à venir. Oh, waouh. Bon. Ben j'arrive pas à la prendre. La dernière, nous avons le magicien à l'envers. Attention au choix que vous faites ou au retard que vous accumulez face à certaines situations. Voilà, je vais juste vous demander 2 minutes. Je rapproche ma chaise. Voilà, j'étais un petit peu trop loin. Après, j'ai les bras tendus pour faire mon tirage. Ce n'est pas évident. Donc là, pardon, on commence par le roi de coupe. Je suis désolée. Donc là, vous êtes alors soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous, mais vous êtes mature, émotionnellement stable. Vous contrôlez vos émotions clairement, vous avez confiance, vous avez une certaine maturité, de l'expérience aussi, hein, là, vous maîtrisez clairement votre émotionnel, en fait. Enfin, clairement, oui, clairement, oui, clairement. Ensuite, nous sommes sur le 4 d'épée. Là, on vous dit de faire une pause, hein, pour respirer. Attention à la surcharge mentale. Attention de ne pas vous mettre trop de pression. Tout va bien, mais moi, je ressens une certaine, pas une insatisfaction, mais vous vous dites oui, mais ça pourrait aller mieux. Voilà, c'est le côté taureau, hein, bien ancré, vous voulez que tout aille bien, tout comme vous le souhaitez. Des fois, il y a un petit grain de sable, mais c'est qu'un petit grain de sable, quoi. Mais quelquefois, ça vous fait un petit peu, voilà, cogiter trop, hein. De toute façon, le taureau cogite beaucoup. Là, il y a besoin de souffler, de laisser les choses un petit peu aller, de lâcher un petit peu les choses et puis, voilà, ouf, on se relaxe, on profite de ce qu'on a, surtout on profite de ce qu'on a. Voilà, on fait le bilan, on se dit: «Waouh, ben, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans mon frigo». Vous voyez, ces choses-là. Relativiser les choses. C'est bien de vouloir mieux, mais il faut être satisfait déjà de ce qu'on a. Voilà, après on peut mettre en place des actions pour effectivement, aller vers ce mieux, vers lequel vous voulez aller. Voilà, c'est, hein, doucement mais sûrement. Et là, on est sur le magicien à l'envers, hein, ou le battleur, c'est comme on le soit dans les tarots. Attention à une personne à côté de vous, hein, sans scrupule, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui n'est pas très... voilà, il peut y avoir...
il peut y avoir des craintes. Vous voyez, c'est... Attention. Hein. Voilà. Il faut vraiment accepter ce qu'on a, être reconnaissant de ce qu'on a, et puis voilà, ça va vous permettre d'aller peut-être de l'avant, effectivement. Je vous les mets sur le côté, parce que là, il va me falloir de la place, hein, pour une année, c'est beaucoup de place. Et donc, on va prendre, je prends le Mystique Manga Tarot. Oui, j'étais en train de chercher, c'est un nouveau tarot. Voilà. Après, je dois me rabattre sur des tarots un petit peu plus petits, parce que moi, mes tarots sont assez grands. Le tarot spirituel des chats, les cartes sont très très grandes et je ne peux pas étaler 12 cartes puisque je vais en rajouter dessus, donc ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc j'essaie de prendre des cartes un petit peu moins grandes, mais on va voir. Donc allez, on y va pour les taureaux pour l'année 2025, et donc je vais vous prendre 12 cartes. Alors janvier, février, mars, avril, j'ai essayé de les étaler un petit peu quand même, j'espère que vous les voyez bien, mai, juin, juillet, août, alors je vais baisser un petit peu, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Hop. Je pose mon jeu et je vais étaler de façon à ce que vous voyez bien les cartes. J'espère. Hop là, hop là, hop là. C'est pas évident, j'ai pas de retour, donc je regarde un petit peu, mais j'ai pas tout le retour complet. Donc, on est parti, les taureaux, pour le mois de janvier 2025. Ah, nous avons le 2 de bâton. À l'envers, je vous le montre, hein, puisque c'est un nouveau tarot. Moi j'aime bien vous montrer les cartes, elles sont belles en plus, celles-ci, elles sont très très belles. Donc là on est sur un 2 de bâton à l'envers. Donc là on est sur du trouble. Vous interrogez pas trop sur les conséquences de vos actes, vous êtes dans l'indécision, alors attention, hein, attention à vos peurs. J'ai l'impression que ça domine un petit peu. Hein. On les avait déjà là, alors j'ai un petit peu froid, je les remonte, je les rabaisse, bon c'est pas grave. Ouais, il y a quand même des peurs qui vous tenaillent quand même. Hein. Alors peut-être que vous avez peur, parce que là on voit que vous tenez votre monde dans vos mains, voilà, le monde il est là, hein. Peut-être que vous avez peur de pas, comment je pourrais dire, peur de perdre le contrôle peut-être, de la situation, de votre vie, de ce que vous avez déjà construit, peut-être parce que vous avez vécu avant, il y avait de la sécurité et de l'insécurité, il y avait de la trahison, il y avait des choses lourdes, et vous avez peur de ce schéma à nouveau, de quelque chose qui pourrait faire basculer tout ce que vous êtes en train de construire. Vous êtes pas très très sûr de vous en fait. Hein. Oui, il y a cette peur, hein, qui vous... ouais. Alors, moi je dirais, arrêtez de cogiter. Ça c'est le taureau. Hein. Voilà, on cogite tout le temps. On se fait des plans, on prévoit toujours ce qui est négatif, ce qui est positif. On prévoit toujours, enfin, le négatif avant de prévoir le positif. Toutes les situations possibles et inimaginables, comme ça il y a moins de surprises à l'arrivée. Mais là, voilà, c'est votre monde, c'est vous qui le construisez. Enfin, il se peut qu'il y ait des grains de sable, effectivement. Mais voilà, cette peur, il va falloir la lâcher un petit peu pour pouvoir vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir en profiter. Voilà les taureaux. Alors bon, il vous est certainement arrivé des choses pas très très agréables. Mais là, on vous sent... Alors, c'est pas des épées, ce sont des bâtons. Mais on vous sent quand même un petit peu sur... vous savez, prêt à reprendre la lutte, prêt à vous battre à nouveau. Voilà, de toute façon, vous n'aimez pas trop qu'on empiète sur vos plates-bandes. Donc voilà, vous êtes droit ou droite, et vous voulez que tout le monde le soit. Ce qui est normal aussi. Hein, vous avez du mal à comprendre que les gens puissent être méchants et négatifs. Mais
Je suis désolée là, mais là vraiment il y en a beaucoup de trop. Bah, je vais juste laisser le bonheur parce qu'il s'est retourné. Ouais. Vous avez peur de ne pas maîtriser tout, peur qu'il y ait un grain de sable, peur que quelqu'un vienne à faire tout écrouler. C'est des ressentis que vous avez déjà eus. Pensez amitié, il y a quelqu'un qui pense à vous et ça peut vous apporter du bonheur. Alors, je suis désolée, j'ai quelque chose dans mon œil. Je pose les lunettes. Alors, ah, c'est embêtant. Je vois trouble. Je dois avoir un fil ou un cheveu ou un cil, je ne sais pas. Très embêtant. Oui, alors c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, effectivement, qui pour l'instant a des pensées amicales, mais qui veut vous offrir, son monde aussi. Mais vous, vous avez déjà le vôtre, donc faire entrer quelqu'un de nouveau dans sa vie, après ce que vous avez vécu, ça va peut-être pas être évident. Il y a des réticences. Moi, je ressens beaucoup de réticences et ce qui est normal, c'est normal. Ouais. Bon, on va aller voir au niveau du cœur, au niveau du bâti d'amour, ce qu'on nous dit. Je vais prendre aussi 2 cartes. Je les pose. Et là, on a la famille et la rapidité. Alors, peut-être aussi que vous êtes en construction de famille, de votre famille, ou que vous voyez les choses à votre façon, ou peut-être que vous êtes une personne qui arrive, voilà, les enfants sont en âge de partir du nid, et puis c'est un peu votre monde qui s'écroule. Là, non, clairement, moi, enfin, le bonheur, il est là. Alors, c'est peut-être aussi, voilà, le bonheur d'avoir retrouvé les vôtres pendant ces fêtes, ça peut être ça, ou peut-être qu'il y a un enfant qui s'est éloigné et qui revient vers vous, et ça vous apporte un certain réconfort aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive très rapidement au niveau familial. Alors, je ressens une certaine... comme si tout s'équilibrait à nouveau. Parce que là, on a quand même 2 bâtons. Le 2, c'est quand même un peu... ouais. Enfin, moi, je ressens ça. Bon, après, voilà. Bon, ça commence quand même pas trop mal. On va faire février. Nous avons le roi d'épée. Alors, je ne sais pas les cartes. Vous êtes mon 2e signe. J'ai fait les Gémeaux avant. Et toutes les cartes, tous les tarots étaient à l'envers. Sauf à ce niveau-là. C'est quand même incroyable. Donc là, on a... Oh, un roi d'épée. Hop là. Hop. Voilà, j'attends la mise au point. Donc, un roi d'épée à l'envers. Ouais, bon. Hop là, je la mets comme il faut. Là, on est sur... alors, cet homme-là, c'est un homme trompeur, quelqu'un de pas bien, quelqu'un de malveillant, qui peut être violent, et puis peut-être quelqu'un qui a des appuis aussi qui pourrait vous nuire. Donc, attention. Attention, attention. Je comprends pourquoi les réticences là. Vous essayez de construire quelque chose, mais vous avez peur que cette personne revienne et vous fasse à nouveau du mal. Ce roi d'épée, bah alors, ouais, c'est comme si vous arriviez à régler certaines choses dans votre vie, mais vous êtes toujours un peu tenu par cette personne malgré tout. Vous essayez d'avancer, mais cette personne, elle vous tire un petit peu en arrière. Ouais. Attention, attention à cette personne. Bon, alors, je vais regarder avec le délire. Hop là. Alors. Ah, j'ai les cartes qui veulent sauter, c'est incroyable. Des choses à dire. Il y a du plaisir et il y a de l'inconstance. Bon, là, on vous dit qu'il faut retrouver votre équilibre. Absolument, il faut laisser cette personne derrière vous. Alors, peut-être qu'il y a encore des choses qui font que vous êtes encore un petit peu lié par, je ne sais pas, il y a peut-être encore des choses à régler. Mais en tout cas, mentalement et physiquement, vous n'êtes plus lié à cette personne. Il faut retrouver votre équilibre. Votre vie. Il faut sortir, prendre le bonheur là où il est. Voilà. Et laisser cette personne derrière vous pour ce qu'elle est. Parce qu'apparemment, elle n'est pas... Ben voilà, c'est pas une bonne personne. Hop là. Bon, eh ben, écoutez, ouais, il y a beaucoup d'espoir, mais ça va être lent. Ben oui, c'est lent, c'est normal.
se sortir d'une telle situation pour retrouver un équilibre, il y a toujours un travail à faire, hein. C'est jamais simple parce que ben, on a vécu des choses justement qui n'étaient pas simples aussi. Donc il y a un sacré rythme, va y avoir un rythme à donner pour que ce que vous avez essayé de construire ne se détruise pas à nouveau. Voilà, pour retrouver un équilibre dans votre vie et sans cette personne. Personne qui sera là pour vous dire Manon, je veux pas que tu fasses ça, ou ceci, ou cela, etc. Qui va vous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois. Non, vous avez votre propre pouvoir de décision. Vous avez votre propre pouvoir de construction. Voilà, vous êtes là, vous mettez en place vos bases de vie. Voilà, oh, c'est pas vrai, je suis désolée, hein, j'ai des travaux au-dessus. Pour ce beau monde-là que vous voulez construire. Il y a des bases à donner, il y a des bases à mettre en place. Mais doucement. Bon, Mars. Nous avons, décidément, le 9 de coupe. Oh, c'est dommage, à l'envers. Enfin bon. Donc, je vous la montre. Donc, ce beau 9 de coupe à l'envers. Décidément, décidément. Alors, à l'envers, le 9 de coupe, c'est de la déception, de la frustration. Parce que j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite en besogne. Vous voulez que ça avance, vous voulez que les choses aillent bien dans le sens que vous souhaitez vous. Et ben, ça ne va pas aussi vite que vous le pensez. Et ça, ben, ça vous énerve un petit peu. Hein. Alors, bah, ça, c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Ouais, vous trépignez. Hein. Vous trépignez parce que vous voyez les choses qui doivent être faites, les choses qui doivent être mises en place. Et pour autant, ça n'avance pas. Hein. Ça n'avance pas parce que les choses doivent prendre le temps qu'elles doivent prendre. Alors, c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Hein. Alors, là, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut mettre des choses en place, passer à l'action. Ouais. Ouais. Il va falloir bouger. Hein. Il va falloir bouger. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Mais allez-y, pas après pas, marche après marche. Si vous vous précipitez, si vous allez trop vite, vous risquez de louper une marche et de revenir complètement en arrière. Posez des bases solides. Ouais, posez des bases solides. Alors, je ne sais pas ce que vous envisagez de faire dans votre vie, hein, mais voilà. Vous vous sortez d'une situation où vous n'aviez plus rien. Et là, vous voyez, vous vous projetez sur des choses que vous voudriez avoir, mais seulement vous voulez les avoir de suite. Vous êtes trop impatient. Et en fait, il va falloir du temps pour les construire. Voilà. Une maison, il faut du temps pour la construire. Il faut des bonnes fondations, des murs qui se tiennent bien, enfin, etc., etc. Là, c'est un peu ça, quoi. Vous construisez votre vie, voilà, les fondations. Il faut attendre que les choses prennent bien petit à petit pour que ça monte, pour que l'édifice monte. C'est un peu ce ressenti-là. Vous êtes impatient, c'est normal, parce qu'avec ce que vous avez vécu, vous avez la sensation d'avoir perdu tellement de temps que là, vous ne voulez plus en perdre. Mais seulement, voilà, le temps, il vous faut ce temps-là. Il va vous falloir ce temps-là. Vous ne pourrez pas passer à côté de ça. Alors certes, la situation s'est décantée très rapidement, mais il faut ce temps-là. Hein. Ouais. Donc, attention aux illusions, hein, surtout. Hein. Ouais. Alors, on a la famille, on a l'héritage. Ah, il y a de l'argent qui arrive. Alors, peut-être quelqu'un qui est décédé dans la famille, ou peut-être que c'est des règlements de notariaux, et puis voilà, bon, vous récupérez votre argent en mars. Ou du moins c'est acté en mars. Peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps. Alors peut-être c'est ça aussi l'impatience. Hein. Peut-être que vous savez qu'on vous doit de l'argent et puis que ça n'arrive pas suffisamment vite sur votre compte. Parce que si on passe, là on parle d'héritage, hein, ça peut être une succession, effectivement, quelqu'un de la famille qui est décédé, mais ça peut être une séparation, comment ça s'appelle la communauté, là, une séparation, enfin voilà, vous voyez, chacun reprend ses billes après une séparation, etc. Ouais, je n'ai pas le mot exact. Oh, je suis désolée, je n'ai pas le mot exact.
Liquidation de communauté, ça doit être ça. Et puis, bah, là, vous allez avoir votre argent, mais le problème, c'est que, bah, le temps que le notaire fasse ce qu'il a à faire, et ça, autant dire que c'est long, et bah, ça peut prendre encore un petit peu de temps. Alors, c'est peut-être ça qui vous énerve, effectivement, parce que vous voulez passer à autre chose, vous avez des projets avec cet argent, et puis, voilà, mais vous voulez plus être tiré comme ça en arrière par cette personne, vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne, donc vous voulez que tout se termine, et ben, ça prend du temps. Et là, nous avons la patience. Alors, patience et piège. Alors, là, je vous dirais attention. Attention, vérifiez bien tous les écrits, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'erreur, vérifiez les petites lignes. Voilà. Bon, après, si on est au niveau d'un notaire, bon, il faut espérer que ça soit un bon notaire et qu'il ne vous fasse pas de choses, voilà. Si vous êtes en séparation, il peut y avoir l'intervention aussi de votre avocat, ce qui est pas plus mal parce qu'au moins, ces personnes savent lire les petites lignes. Donc, méfiance. Méfiance parce que cette personne-là, malfaisante, est toujours là, hein, malgré tout. Donc, si vous voulez que les choses se fassent correctement, méfiance. Bon. Ouh. En tout cas, ça se décante, hein, la situation. Mois d'avril. Alors, nous sommes sur un 9 d'épée. Hop là, je vous la montre. Donc là, on est sur... elle est très rouge, hein, cette carte. Et elle est à l'endroit, contrairement aux précédentes. Là, vous êtes dans l'inquiétude. Vous êtes anxieux, vous êtes stressé. Alors, c'est peut-être cette situation, hein, qui traîne effectivement en longueur. Voilà, vous dormez mal, vous cogitez, vous n'êtes pas... c'est pas super, hein, c'est pas super. On va dire que c'est comme s'il y avait un trop plein d'émotions, en fait. Là, vous savez que ça va se terminer, mais voilà, ça se termine pas encore et vous attendez, et vous en avez marre parce que ça fait un moment que ça dure. Voilà. Là, je pense que il faut enfin, c'est facile à dire, hein. Je le conçois. J'allais vous dire, il faut temporiser, il faut arrêter de vous prendre la tête. C'est pas la réalité. Vous faites une montagne de quelque chose. Alors, vous anticipez, vous avez des peurs. Vous vous dites, oh, oui, non, mais c'est trop beau pour être vrai. Cet argent, je l'aurai jamais. Ou alors, on va attendre vraiment qu'il soit sur mon compte pour que je puisse mettre en route mes projets. Et puis, est-ce que je vais avoir la somme qui m'est due réellement? Est-ce que je vais pouvoir faire telle chose? Est-ce que vous frôlez la dépression. Vous frôlez la dépression. Bah, il y a trop là, c'est la cocotte minute là, il faut soulever la soupape parce que ça va exploser quoi. Vous cogitez beaucoup, hein, beaucoup, hein, c'est du brouillard mental, c'est trop, c'est trop. Il est temps, hein, que cette situation se termine, hein, parce que franchement, en tout cas au niveau de votre santé, c'est beaucoup trop de stress, hein, voilà, il vous faut souffler, peut-être partir quelques jours pour ne pas y penser, si ça peut se faire. Mais vous voyez, même le soir, voilà, même se coucher le soir en disant, bah alors, je pense à des choses positives, je vais bien dormir, et puis en fait, dans la nuit, ça revient, quoi. C'est quelque chose, c'est de la rumination, et ça peut se comprendre, si effectivement cette situation perdure depuis un bon moment, ça peut se comprendre que d'une part vous en ayez marre et que vous ayez envie vraiment que ça se termine, et puis ne plus être tiré par cette personne, quoi. Tiré à l'arrière, en pensée négative, en tout, vous voyez. Vous avez peur, encore il y a des pourparlers, vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur qu'il y ait des liens qui soient maintenus. Voilà, là, on est encore dans les discussions, hein. Mars, avril, ça va encore être ça. Des dernières mises au point. C'est pour ça qu'on vous avertit là de bien lire les petites lignes. Ouais. Ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien, parce que vous êtes dans votre bon droit. Mais en même temps,
ça va demander encore un petit temps d'adaptation, un petit temps de mise au point, où, bah, il faut encore faire cet effort d'être tenu par cette situation pour que justement elle se règle correctement, on va dire. Hop là. Donc on a la destinée et la surprise. Allez, je vais prendre 2 cartes donc pour le mois d'avril. Hop là. Et nous avons le mensonge, oh, et la meilleure carte du jeu, la réussite. Donc vous réussissez sur tout ça. Alors cette personne va peut-être essayer encore. Hein. Ouais, elle va peut-être essayer, mais en tout cas elle va être rattrapée hein, par ses mensonges, par tout ça. Ouais. Voilà. Il y a peut-être des choses, parce que là on voit des écritures, on voit des pourparlers, il y a peut-être des choses que cette personne omet de dire ou de montrer. Et là, elle va y être obligée. Bah, en tout cas, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est la carte bleue du Béline. C'est la meilleure carte du jeu. Vous avez la réussite sur cette personne. Si j'osais presque, je dirais que cette personne, elle se prend un méchant retour de karma. Après, on récolte ce qu'on sème. Hein. Donc, voilà. Donc, jusqu'au mois d'avril, c'est quand même encore une situation assez tendue. Hein. On le sent, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à acter, il faut faire attention, on est encore sur... c'est tendu, c'est très tendu. Le mois de mai. Ouh, le 10 de denier. Vous voyez, l'argent, elle est là. Hein. L'argent est là. Hop là, je vous le montre. Ça, c'est une magnifique, magnifique carte. Hein. Ouais, il n'y a pas plus beau. Là, on peut mettre les projets en place, effectivement. C'est l'argent qui tombe. Et puis pas qu'un peu, apparemment. Hein, c'est un beau succès financier. C'est effectivement des actes notariés. Donc, on est en plein dedans. Hein, c'est vraiment la continuité. Alors, je suis guère étonnée que ça traîne sur 3 mois, effectivement. Il faut du temps hein, avec tout ça. Voilà. C'est... il y a une fin heureuse. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui a duré hein, dans le temps. Hein, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Et là, vous allez enfin pouvoir, voilà, tous ces projets que vous espérez, là, votre petit monde là, alors je vous dis là, mais vous voyez peut-être pas, votre petit monde là sur les genoux de ce de cette personne, ben, vous allez pouvoir mettre en place tout ça, quoi, en fait. Non, je me trompe. Vous allez pouvoir mettre enfin en place vos projets. Enfin, vous allez pouvoir construire votre nouvelle vie. C'est, moi, je ressens, allez, on va le dire, un très, très gros soulagement. Très, très gros soulagement. Hein. Ouais. Il y a vraiment de l'argent qui revient, hein, qui arrive. Ouais, c'est très, très... c'est là. Voilà. C'est du bonheur, c'est... voilà, vraiment, vos projets, vous allez pouvoir enfin les mettre en place. Vous n'attendiez que ça, hein, et vraiment, ça fait un moment que vous attendez ça. Alors, on va aller mettre 2 cartes du Béline pour approfondir un petit peu. Ouais, c'est la fin d'une procédure. En tout cas, ça finit en beauté pour vous. Hein. Voilà. Et ouais, procédure, justice, notaire, etc. Ça ne m'étonne pas. Hein. Vous avez gain de cause là. Hein. Vous êtes bien battu et vous arrivez à récupérer ce que vous devez récupérer. Hein. Bon. Ouais. Ouais. Bon, on le voyait hein, dans ces 3 cartes, hein, il y a vraiment une personne malveillante autour de vous. Hein, mais je vous dis, hein, cette personne malveillante, elle se prend un méchant retour de karma. Hein. On ne peut pas tromper les gens comme ça éternellement. Hein. Il y a un moment où la vérité doit être dite. Voilà. Puis quand c'est une question d'argent, souvent ça pose des problèmes. Hein. Là, nous avons le foyer. Vous voyez, un homme au foyer. Un homme dans le foyer. Pourquoi pas aussi. Hein. Pourquoi pas une rencontre. Hein. Maintenant que vous êtes soulagé, que vous êtes libéré de tout ça. En tout cas, si vous êtes un homme, vous allez être bien dans vos pénates, vous allez être bien chez vous, vous allez pouvoir construire tout correctement. Voilà. Là, c'est un nouveau monde hein, qui s'ouvre à vous, hein. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Donc, pour moi, c'est très, très, très positif. Hein. Vous voyez ce cheminement on est encore dans plus ou moins l'incertitude, on subit encore des choses, et puis là, pof, la décision, elle tombe, et puis hop, ça, enfin, ça se termine. Enfin, je dirais, ouais, enfin. Ah, c'est un gros ouf de soulagement, là. Hein. On y va pour le mois de juin. Oh, la reine de denier. Ah, en plus, voilà, vous vous comportez comme une reine de denier. Ouah, 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 ouah. Vous l'avez vu J'ai des reflets, hein, c'est pas évident avec ces
ces lumières là, il fait trop sombre dehors, c'est assez pénible. Donc là, on est toujours sur les deniers, hein, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui, euh, ouais, c'est quelque chose que vous attendiez, hein, et puis c'est de l'abondance, mais pas seulement au niveau de l'argent, c'est quelque chose, c'est de la stabilité dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Vous allez retrouver votre indépendance. Vous retrouvez en tant que femme, parce que ça, femme, bon, je dis femme parce que c'est une reine. Euh, ouais, vous retrouvez de la sensualité, de l'équilibre. Vous êtes à nouveau une maman épanouie, une femme épanouie. Vous voyez, c'est de l'abondance dans tous les domaines. Une reine, c'est voilà, c'est une reine. Alors, c'est pas l'impératrice, mais c'est une reine. Donc, vous tendez vers ça, en fait. Hein. Tout ce que vous avez fait là, jusque-là, c'est pour avoir cette tranquillité d'esprit, pour retrouver votre autonomie, votre joie de vivre. Euh, Peut-être même des choses surprenantes. Peut-être que va sortir de vous quelque chose de tout à fait inattendu, quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Vous êtes une belle personne. Voilà. Wow. Il est fort ce tirage. Hein. Allez, on y va avec le Béline. Oh bah, regardez ça. Vous terminez avec les honneurs et la carte bleue. Oh, ce mois, elle est magnifique. Vous retrouvez votre plénitude. Les choses sont réglées. Certes, ça a mis du temps, mais c'est réglé. Vous retrouvez votre plénitude. Bah, c'est beau, quoi. Vous avez la meilleure carte de ce jeu. Et vous avez la meilleure carte de ce jeu. Donc, que dire de plus? Voilà, c'est beau. Magnifique. Magnifique. On va aller voir avec le Bachi. Enfin, le bisou d'amour. Hop là. Alors. J'ai la surprise et le renouveau. Bon, bah voilà quoi. Vous partez sur de nouvelles bases. Hein. Ouais. Peut-être plus vite que vous ne le pensiez, mais en tout cas, voilà, c'est merveilleux. Hein. C'est merveilleux. C'est la surprise là, moi je la traduirai par c'est un beau cadeau de la vie. Attendez, je vais vous mettre ça en titre parce que c'est trop beau. Trop beau. Bon, waouh. Ouais, enfin, je dirais, enfin. On passe au mois de juillet et nous avons le cavalier de denier. Bah, dis donc, les deniers, ça y va. Donc, il est magnifique à l'endroit. Hein. Donc, c'est très bien parce que voilà, on a enfin des cartes à l'endroit, si je puis dire. Là, on est sur de la patience. Il y a des revenus inattendus. Je vous ai dit hein, tout à l'heure que peut-être vous alliez avoir plus que ce que vous pensiez. Hein. Voilà. Là, en tout cas, vous retrouvez une certaine stabilité. Voilà, vous guérissez de tout ce qui vous est arrivé, de toutes ces blessures. Enfin, vous guérissez de tout ça. Vous êtes... on souffle, littéralement. Hein. Bon sang, je suis désolée hein, pour le bruit, hein, mais je peux rien faire. Je peux rien faire malheureusement. Ouais, donc là c'est... lentement mais sûrement, vous êtes arrivé à la situation où vous vouliez aller. Lentement mais sûrement, vous êtes débarrassé de cette personne. Vous récupérez ce que vous avez. Là, c'est l'abondance, mais dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vraiment, si vous aviez été dérouté de votre chemin, là, vous le retrouvez, ce chemin. Vous repartez sur des bonnes bases. Hein. Ouais, c'est formidable. Hein, c'est formidable. On va aller avec le Béline. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir ces travaux parce qu'on ne m'a pas prévenu. Et puis voilà, et on arrive en plein milieu de journée et on me fait ça. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Nous avons l'amour et l'entreprise. Alors, peut-être que maintenant, vous allez avoir la possibilité de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Ou tout simplement, c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Hein. Vous allez construire quelque chose de nouveau avec une personne. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. On va aller voir tout de suite l'affectif et le relationnel. Oh là, ah, bon, alors j'ai une carte qui est littéralement tombée. Je reviens. J'en ai plusieurs.
je ne vais pas la garder. Hop, les garder, pardon. Ah, je reviens, voilà, je suis désolée. Allez, 1 et 2. Hop là. Et là, nous avons le voyage et l'enfant. Les projets hein, qui se mettent en route. Hein. Et puis, peut-être un projet de départ aussi. Alors, est-ce que c'est seulement pour des vacances? Voilà, vous soufflez, vous prenez... avant de reprendre un rythme un peu plus régulier, ben, vous vous octroyez des vacances. Vous le pouvez, vous avez gagné votre argent, vous avez récupéré votre argent. Ou alors, vous décidez de mener à bien vos projets ailleurs que là où vous êtes. Alors... ça peut être à l'autre bout de la France, ça peut être un autre pays. Hein, voilà. Maintenant, vous avez toutes les portes qui s'ouvrent, vous avez carte libre. Carte libre, on dit oui. Vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, en fait. Toutes les opportunités se présentent. À vous de choisir laquelle vous convient le mieux. À vous de savoir ce que vous voulez faire et mettre en place. On y va pour le mois de août. Alors là, nous avons le 3 de bâton à l'endroit. Hop là, je vous la montre. Dites donc, il y a un beau coucher de soleil derrière. J'espère que c'est de bon augure. Donc là, on est sur... et ben justement, les projets, faire des projets, les mettre en place, faire des nouvelles expériences, aller vers de nouveaux horizons. Alors, c'est peut-être ça le voyage. Hein. Peut-être que vous en avez envie et vous allez mettre ça en place. Hein. Parce que là, c'est aussi partir vers l'étranger. Hein. C'est s'ouvrir à un nouvel avenir, à quelque chose de nouveau dans sa vie. Ah, je suis désolée, je me suis mal assise. Vous repartez sur des bases... vous repartez sur des bonnes bases, quoi. Mais vraiment, c'est comme si... C'est comme si vous aviez fermé, mais même pas un chapitre d'un livre. C'est vous avez fermé un livre, vous en ouvrez un nouveau. C'est un livre complètement noir qui était là, qui vous tirait vers le bas. Et là, c'est quelque chose de lumineux, quoi. C'est le jour et la nuit. Enfin, la nuit et le jour. C'est complètement différent. Complètement. Hein. Wow. Moi, j'aime bien hein, ce tirage. Hein. Donc là, oui, effectivement, on vous dit élargir vos horizons. Débuter un nouveau projet, c'est le moment, vous pouvez le faire. C'est avoir la bougeotte, c'est se dire, ben là, je suis pas bien où je suis. Ah, j'ai la voix qui dirait, je suis pas bien où je suis, je vais aller voir ailleurs. Puis il y a peut-être des choses à poser aussi. Hein. Il y a la parole à libérer. C'est mettre en place, mais vraiment, vous pouvez dire ce que vous voulez, avoir n'importe quel projet dans la tête. Ce que vous avez envie depuis longtemps. Et puis là, vous allez pouvoir vous dire, ah, et si je le mets en place, ça va donner quoi? Je fais ça, voilà. C'est, alors, c'est pas la même cogitation que tout à l'heure, mais, ouais, vous partez sur vraiment autre chose. Hein. Ouais, c'est, tous les possibles sont là pour vous. Profitez-en. Profitez-en. Wow. Bon, ben, voilà. Bon, il y a la méchanceté. Ouais, oui, voilà, la stérilité sur la méchanceté, ben voilà, parce que ben, ces personnes-là, ça y est, c'est terminé. La méchanceté, bon, il y en aura peut-être toujours, il y en a toujours dans notre vie. Mais en tout cas, cette personne, elle n'arrivera plus hein, avec sa méchanceté à vous atteindre. C'est fini, c'est terminé. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, c'est terminé. Donc, allez-y, partez sur des bonnes bases, faites ce que vous avez envie de faire. Ouais. Peut-être cette personne va tenter de vous dire, ouais, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, tu n'es jamais arrivé à rien. Bah non, c'est sûr, avec une personne comme ça, on n'arrive à rien. Mais là, maintenant, vous en avez la possibilité et vous allez y arriver. Bon, il y a des inquiétudes, ça c'est sûr. Et il y a effectivement peut-être une personne qui arrive. Hein. Quelque chose qui se construit en tout cas. Si vous êtes prêt ou prête, c'est de bon augure. Bien, wow. On va passer au mois de septembre, l'été est chaud là, hein. On va passer au mois de septembre, alors nous avons le 8 de bâton à l'envers, voilà, je vous le montre un petit peu mieux, voilà, alors, j'ai dit 2 d'épée tout à l'heure, non, c'était 2 de bâton, oui c'est ça, donc le 8 de bâton à l'envers, on renoue avec les cartes à l'envers. Donc là, on est sur de la jalousie, du retard. Ah ouais. Alors attention à cette mauvaise personne. Hein, peut-être qu'elle va
mettre un doute dans votre esprit sur le fait que vous pouvez à nouveau tomber amoureux, à nouveau avoir quelqu'un dans votre vie. Ça ne la regarde plus, cette personne. Laissez les doutes derrière vous. Hein. Ouais, c'est ou alors c'est vos peurs hein, qui font que peut-être la peur de l'engagement, la peur de cette nouvelle personne, que ça soit exactement la même que l'autre. Vous voyez, les schémas répétitifs, justement, je vous fais bouger sans arrêt, vous allez avoir le mal de mer. Euh, oui, ces schémas répétitifs, ouais, ça fait peut-être, ça va peut-être vous demander de prendre plus de temps pour réfléchir à la situation. Moi, je sens des peurs, hein, des peurs. Vous pensez que vous n'allez pas surmonter ça, mais si, en fait. Ça, c'est des doutes qui sont normaux, étant donné ce qui vous est arrivé avant. C'est des peurs qui sont normales. Se poser des questions, c'est normal aussi. Ne pas vouloir répéter les choses qui se sont déjà passées, les choses négatives, c'est normal aussi. Vous voyez, ouais, c'est de la réflexion. Certes inutile, parce que de toute façon, c'est vous qui allez construire ça. Vous avez les choses en main. Mais voilà, ça a le mérite d'être là, et puis ça a le mérite de travailler dessus et de vous dire non, je ne peux plus penser comme ça c'était avant, maintenant je pense autrement. Voilà, j'agis autrement. Bon, nous avons les pénates et nous avons la maladie. Ouais, ça peut vous ronger, hein. Attention à l'isolement là, hein. Ouais. Ne vous détournez pas des gens. Alors, ça ne veut pas dire accepter tout de suite une personne d'emblée, qu'elle vienne vivre avec vous, etc., etc. Non, ça veut dire prendre votre rythme. Ça veut dire voir au jour le jour ce qui va se passer et si effectivement ça matche avec cette personne ou pas. Voir si vous avez encore trop de peur et peut-être y travailler encore un peu plus longtemps. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais je pense que prendre son temps, ça va être essentiel. Voilà, ne pas se précipiter surtout. Mais bon, vous avez les pieds sur terre, le taureau. Hein, je pense que voilà, vous voulez surtout pas faire d'erreur et vous retrouver dans des schémas, dans des choses négatives, etc. Ouais, si vous êtes une femme, effectivement, bah, il y a ce deuil à faire. Il faut penser différemment. Ouais. Et vous laissez du temps surtout, vous laissez du temps. Et puis ne pas trop cogiter là-dessus. Hein. Ça va se faire. Vous êtes une bonne personne, vous êtes une belle personne, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous allez y arriver. Il faut reprendre confiance en vous, retrouver un certain équilibre. Hein, et lâcher prise surtout. Lâcher prise. Il n'y a rien hein, qui vous lie avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il n'y a aucune obligation. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ben vous allez voir ailleurs, tout simplement. Ensuite, au mois d'octobre, nous avons le roi de denier. Et encore du denier. Il est beau ce roi de denier. Hein. Donc, ouais, c'est pas la reine qu'on a eue tout à l'heure, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. La reine de denier, maintenant vous avez le roi de denier. Donc là, alors cette personne qui arrive dans votre vie, si c'est pas vous, c'est cette personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui financièrement n'a alors aucun souci. Voilà. C'est quelqu'un qui aime la vie, hein, quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui va vous apporter un équilibre, j'ai l'impression. Bon, on a un roi et une reine. Hein. Ouais, quelqu'un qui va vous apporter un équilibre. Peut-être ce dont vous avez besoin aussi, au niveau des bases. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... comment expliquer ça? Peut-être cette personne va vous redonner confiance en vous, va vous montrer les aspects positifs de la vie, de ce que vous pouvez en attendre, de ce que vous pouvez en espérer. Voilà. Moi, je ressens beaucoup de sentiments de cette personne, beaucoup, beaucoup de sentiments. Elle n'aime pas vous voir dans cette situation, hein, cette personne. Elle ne veut pas vous pousser dans vos retranchements non plus. Elle va être là, elle va être patiente, elle va attendre que vous soyez prêt et elle va vous donner des bons conseils. C'est une personne de bons conseils. Ce n'est absolument pas la personne, voilà. Absolument pas cette personne-là, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Là, vous êtes vraiment sur autre chose. Là, nous avons... Ouais, vous avez peur. Ah là là, qu'est-ce que vous avez peur. Cette personne, elle vous offre
Un nouveau départ sur un plateau. Alors attention, hein, j'ai dit tout à l'heure qu'elle allait attendre, qu'elle allait aller doucement. Pas de précipitation. Mais vous avez peur que ça s'écroule à nouveau. Et il y a cette période de deuil à faire. Hein. Ça vous tient encore. Hein, voilà. Même si dans votre vie, tout est positif maintenant, vous avez peur qu'à nouveau... Bah oui, parce qu'il suffit d'un grain de sable, il suffit d'un basculement pour que tout redevienne comme avant. C'est ce que vous pensez en tout cas. Je ne pense pas que ce soit les intentions de cette personne. Hein. Vraiment, vraiment. Je pense que cette personne, au contraire, elle va vous porter. Elle va vous aider. Elle va vous écouter. Vous entendre. C'est essentiel aussi. Ouais, vous avez peur à la trahison. Oui, c'est normal. Je vais la recouvrir. Les recouvrir. Ouais, ne vous isolez pas. Oh, mon Dieu. Ouais, une thérapie va être nécessaire. Laissez la porte ouverte à cette personne qui arrive et vraiment arrêtez de penser que toutes les personnes sont les mêmes. Arrêtez de penser que vous allez encore devoir vous battre, etc. Je pense qu'il est temps, il est peut-être temps de faire appel à quelqu'un pour vous aider sur cette situation. Une personne ne fait pas une autre personne. C'est pas parce que vous avez rencontré à un moment donné quelqu'un de mauvais que vous allez forcément rencontrer toujours les mêmes personnes. Non, c'est faux. C'est faux et vous allez voir les mécanismes. Vous allez voir si cette personne, elle est dans le même mood que l'autre. Vous le verrez très très vite avec ce que vous avez vécu, votre expérience. Non, vous le verrez très vite. Bon, novembre. Nous avons le cavalier d'épée. Il est beau ce cavalier. Cavalier d'épée. Oh, je suis vraiment désolée hein, pour le bruit. Hein. C'est embêtant ça. Donc, le cavalier d'épée, eh ben, il est à l'endroit. Donc là, il y a des opportunités à saisir. Il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir oser se jeter à l'eau. Voilà, vous êtes quelqu'un de fort. Vous allez y arriver. Ne soyez pas dans le je sens du pessimisme, malgré le fait que cette personne vous rassure, il y a ces peurs qui traînent là, hein, et il va falloir aller outre ces peurs. Ouais. Il va falloir oser se lancer. Hein. Alors c'est le premier pas qui coûte, hein, quand on a une expérience négative derrière soi, c'est le premier pas qui coûte. Ne passez pas à côté du bonheur. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne passez pas à côté du bonheur. Bon. Waouh. Mais je sens cette personne très patiente. Hein, elle a de bonnes intentions à votre égard, de toute façon. Peut-être c'est une personne qui a vécu aussi ce genre d'expérience et qui sait la douleur que vous pouvez avoir, les peurs que vous pouvez avoir, qui les comprend très bien. Ouais, vous avez besoin de repos. De laisser tout ça derrière vous. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de partir quelques jours pour vous retrouver avec vous-même, pour réfléchir, pour voilà, peser le pour et le contre, voir tout ce que cette personne a pu faire pour vous jusqu'à maintenant, toutes les intentions qu'elle a. Il y a besoin d'un temps de réflexion, d'un temps d'introspection même, voilà. Parce que le deuil, il n'est pas encore complètement fait, parce qu'il y a toujours des peurs. Bon, alors, le thérapeute va y travailler hein, avec vous, mais ouais, bon. C'est le destin, cette personne. Hein. Elle va vous ouvrir tellement de portes. Vous allez avoir une vie tellement différente. Mais alors, quelque chose d'incroyable. Oh là là. Ouais. Bon. Décembre. On est sur... Oh, bah ouais, vous partez tranquille, là. Regardez ça. Cette mer, elle est d'un calme. Oh, vous laissez derrière vous... Bon, je pense que la décision, elle est prise. Hein. Vous laissez derrière vous les choses négatives. Ouais, c'est... Ouais, pour moi, c'est flagrant. Hein. C'est vraiment... ouais. C'est calme, c'est les nuages se dissipent, la mer est calme, enfin l'eau, la mer, peut-être pas, mais bon. Vous retrouvez le calme après la tempête, c'est terminé là, voilà, vous pouvez enfin vous poser, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez poser en fait
Là, je pense que là, maintenant, voilà, vous posez, vous êtes rassuré, vous posez les fondations de votre future vie. Mm. On est sur... euh, alors, c'est dur, hein, ce cheminement, parce que ce calme, cette tranquillité, vous ne la connaissiez pas. C'était la tempête, c'était les nuages, on le voit, il y a des nuages partout, c'est noir, c'est... et puis là, c'est l'inconnu, en fait. C'est ça qui vous fait peut-être peur, hein. C'est l'inconnu, c'est... euh, ouais. En tout cas, il y a eu une sérieuse prise de recul, hein, sur la situation. Voilà. Euh, vous tournez le dos au négatif, vous allez vers le positif de toute façon. Ouais. Euh, c'est du positif dans tous les domaines, hein. Vraiment. Euh, ouais, je vais laisser cette phrase parce que pour moi, elle est vraiment... c'est le symbole, hein, de tout ça. Vous lâchez enfin, là, en fin d'année. Alors, il y a eu ce cheminement qui est lourd, hein, qui est très très lourd. Vous avez des appuis, hein, regardez-moi ça. Ce cheminement a été très très lourd, mais vous y arrivez, quoi. Ouais, ouais. Vous, la déconstruction, ça y est, elle se fait, elle est faite. Vous partez sur des bonnes bases, hein. Vous avez la renommée, en plus, ça va être bon, ça va être positif, hein. Positif, pardon. Vous laissez derrière vous tout ça, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'a pas été bon, c'est terminé. Vous le digérez, c'est fini. On passe à autre chose. Et voilà, vous allez être éblouissante ou éblouissant, voilà, c'est de la tranquillité d'esprit, enfin, vous allez être vous, quoi. Enfin, vous allez être vous. Très, très, très important, hein. Oups, ah. Bon, vous avez fait votre travail, hein, et voilà. Et puis là, il y a les portes qui s'ouvrent et les invitations qui tombent. C'est un changement de vie radical pour moi. Radical. Mm. Vous laissez vraiment le négatif derrière vous. Alors, il vous aura fallu du temps pour ça, hein, du temps peut-être pour comprendre, du temps pour analyser, pour savoir ce que vous vouliez vraiment. Mais bon, là, c'est l'apothéose, quoi. Ça se termine très très bien, très belle année, hein, très très belle année, même si, voilà, jusqu'au mois d'avril, on va dire, il y a des choses qui vont pas être évidentes, jusqu'au jusqu'au mois de mars, avril, et là, ça se décante, et là, vous passez à autre chose. Bon, on va faire un tirage en 3 cartes, ce sont des messages, on va voir si ça s'y rapporte, donc pour le taureau, si ça se rapporte au tirage que je viens de faire, bien sûr. Alors, nous avons fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Voilà, ça c'est le petit pas en avant que je vous disais tout à l'heure. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Et ensuite, tout va s'enclencher. Voilà. Là, vous êtes presque immobilisé, oui, par cette situation. Vous ne savez pas faire un pas de quel côté, en avant, en arrière, sur les côtés. On fait quoi? Je fais quoi? C'est un peu ça. Oh là là. Bon, rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Bon, ben voilà. Vous allez vers ce rayonnement, ce soleil. C'est de la beauté à l'état pur. Faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne la frustration. Alors ça peut, moi je le prendrais au sens large. Alors peut-être que vous créez effectivement des choses, mais là je pense que c'est la création de votre vie. Voilà, vous allez créer votre vie. Vous allez mettre en place vos fondations. Vous allez en faire ce que vous voulez. Et ça, c'est le plus important. C'est l'essentiel, en fait. C'est l'essentiel. Je vous ai mis un beau titre. Donc, même si, voilà, en faisant la lecture, au début, vous dites « Oh ouais, bon, ça correspond pas trop au titre. » Si, si, on y va, on y tend. Vraiment, passer de là où on a encore des interrogations, où on a peur que son monde, ce qu'on veut mettre en place, on n'y arrive pas. Et puis, tout compte fait, là, c'est l'apothéose. Vraiment magnifique, magnifique tirage, les taureaux. Moi, je suis très, très contente. Bien, mettez-moi un commentaire, hein, si vous avez
si vous avez un commentaire à mettre. Voilà, en tout cas, je souhaite que ce message parle à un maximum de taureaux. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très belle année 2025 et puis moi je vous retrouve tous les mois comme l'année dernière pour faire un tirage un peu plus élaboré. Voilà, je vous dis à très vite, au revoir.